Juin 1940. La France est vaincue, humiliée par une défaite éclair. En quelques semaines, les troupes allemandes sont parvenues à Paris. L'occupation commence. Le pays est coupé en deux. Dans la zone libre, un nouveau régime se met en place. L'État français, sous l'autorité du maréchal Pétain. C'est la révolution nationale. Un des aspects les plus sombres du régime collaborateur et la mise en place de lois antisémites. Cette politique aboutit en 1942 aux rafles. Des milliers de Juifs pourchassés trouvent refuge dans les montagnes ardéchoises. La Mastre, au cœur de la vallée du Doubs, devient un lieu d'accueil. Claude et Colette Wertheimer sont du nombre avec leur maman, Yvonne. D'autres membres de leur famille sont également réfugiés dans la petite ville. Leur père, Jean, est resté à Marseille. Le 29 novembre 1943, leur destin bascula. Ce jour-là, à 10h, les Allemands arrivent dans le bourg pour faire une rafle. Yvonne Wertheimer se fait arrêter. Madame Reine témoigne de ce moment sombre de l'histoire de la masse. On venait toujours avertir mon père quand même. Et ce jour-là, on lui a dit, on a arrêté une juive qui est dans la voiture des Allemands et qui criait sauvez mes enfants, ils sont à l'école. Donc mon père est parti tout de suite à l'école et les enfants avaient déjà été enlevés, on les avait emmenés. Et ce qui fait que Madame Zabra a dit mais il reste le cartable. Alors mon père a pris le cartable et ma sœur et ils sont partis. Voilà. Et mon père après est allé avertir Guy Durelmat en lui disant voilà les enfants sont à tel endroit mais il faut les enlever. Et c'est pour ça qu'ils sont partis à la Prat après. Ils ont emprunté un vélo à la Mastre et ils ont emmené avec un autre copain, ils ont emmené les deux gosses à la Prat. Guy Durelmat a lui aussi laissé un témoignage écrit sur cette journée, détaillant la solidarité de certains habitants de la Mastre pour sauver les deux enfants. Plus de 10 personnes sont intervenues, dont les instituteurs Maurice Bouit, le capitaine Corré de l'armée du Salut, Aristide Chalamet. Claude et Colette, réfugiés chez ce dernier, sont pris en charge par Guy Durelmat et son copain Pateux. Ils les transportent à vélo jusqu'à la Prat, à quelques kilomètres de la Mastre, pour les cacher chez leur ami Sagneux. En 2000, Colette a écrit La journée inachevée, qui évoque avec la distance du temps son souvenir de petite fille. La journée était ensoleillée ce 29 novembre 1943. L'air vif, le ciel pur. Dans la petite école communale, les élèves devaient sagement écouter l'institutrice lorsque la porte de la salle s'ouvrit. Et alors se leva une petite fille de 9 ans que l'on venait chercher et qui allait retrouver son frère de 7 ans pour partir très vite et échapper aux nazis. Dans la petite ruelle longeant le jardin de la petite maison à la terrasse, la petite fille était juchée sur le porte-bagages de la bicyclette de celui qui les amenait vers une ferme. Les deux enfants y seront cachés pendant quelques jours. Elle regarda vers la terrasse. C'était comme si tout ce que contenait la petite maison avait été déversé avec rage et abandonné au soleil. Et dans l'air vif de ce matin d'automne, aucun bruit, si ce n'est celui que faisaient les vieilles bicyclettes. Colette Wertheimer.